Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve afin d'aborder avec vous, de vous présenter un sujet lié à notre belle et noble religion. Alors comme vous le savez, une nouvelle année vient certes de s'écouler et nous avons donc pensé qu'il serait opportun pour tout un chacun de discuter ensemble, de faire le point sur celle-ci, afin de voir comment est-ce que nous pourrions aborder au mieux l'année à venir de manière la plus sereine possible. Alors, sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, qu'Allah a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 59, dans le verset 18, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Ainsi, sachez également, chers frères et chères sœurs, que les nuits et les jours se succèdent sans pour autant se ressembler, et que tout ce qui nous semblait éloigné finit de manière inéluctable par se rapprocher de nous. Alors, sachez également que les jours, les nuits, les mois et les années qui sont passées, et celles qui sont à venir, sont certes des moments que nous devons utiliser afin d'accomplir au mieux, selon nos capacités, des œuvres qui nous permettent de nous rapprocher de notre Seigneur, jour après jour, mois après mois, année après année. Et sachez qu'Allah, le Tout-Puissant, a certes dit dans le Coran, dans la sourate numéro 63, le verset 11, « Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Ainsi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez qu'une nouvelle année vient donc de s'écouler et que notre vie donc se rapproche petit à petit de son terme, puisque nous dirigeons tous vers la mort qui est une issue inévitable. Aussi, méfiez-vous de ce monde et des pièges qui vous entourent. Et combien de gens cette vie a déjà trompé avant vous? Combien de personnes pensaient qu'ils pourraient y séjourner de manière éternelle, et le diable les a certes trompés à propos d'eux-mêmes et à propos d'Allah, leur Seigneur. Ibn Omar, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ainsi dit « Le messager d'Allah me prit par les épaules et me dit « Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. » Et Ibn Omar avait l'habitude de dire « Lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu te réveilles, n'attends pas le soir. Profite ainsi de ta santé avant que tu ne sois malade et de ta vie avant ta mort. » Selon Abu Malik al-Ash'ari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Tous les gens sortent le matin et vendent leurs âmes. Soit ils les affranchissent, soit ils les condamnent à périr. » Chers musulmans, notre année est partie en étant un témoin pour nous ou contre nous. Elle vient donc de débuter et il s'agit à nous de faire en sorte que cette année témoigne en notre faveur. Prenons donc de cette année qui vient juste de débuter les provisions qui vont nous être nécessaires afin de l'accomplir dans le bien et essayons de rattraper tout ce que nous avons pu manquer ou négliger durant l'année ou les années qui ont précédé celle-ci. Et selon Ibn Abbas, le messager d'Allah a certes dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ainsi, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, profite de ta santé avant ta maladie, profite de ta richesse avant ta pauvreté, profite de ton temps libre avant d'être occupé et profite de ta vie avant ta mort. » Et nous, combien de temps sommes-nous restés malheureusement inactifs à ne pas agir dans le bien? Combien d'années avons-nous perdu dans le folklore, les distractions, dans le sommeil? Combien de fois, malheureusement, avons-nous pu accomplir le contraire de ce qu'Allah nous a recommandé? Combien de choses interdites avons-nous accomplies? Combien de droits avons-nous pu transgresser? Combien de mal avons-nous pu
d'essayer de faire le point, de faire notre propre introspection et de chercher à nous améliorer, de chercher à nous réformer pour les jours à venir et afin de pouvoir, bien entendu, obtenir la récompense d'Allah pour tout ce que nous pourrions accomplir. Ainsi, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, sachez que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était certes la personne la plus aimée par notre Créateur, lorsque la mort, c'est-à-dire lorsque le terme de sa vie est arrivé à lui, il avait dans ses mains un petit récipient d'eau, et il mit alors de l'eau sur sa main et s'en imbiba le visage. Et il dit alors, il attesta donc qu'il n'y avait d'autre dignité qu'Allah, et dit que la mort avait donc ses affres. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, où sont ceux que nous avons fréquentés auparavant, ceux que nous avons aimés, tous ceux que la mort a pris de manière subite, sans même qu'ils ne s'y attendent, sans même qu'ils ne s'y soient préparés pour certains d'entre eux? Combien avons-nous laissé d'amis, de parents ou de proches parents dans la tombe derrière nous et qui ne peuvent aujourd'hui ni nous aider, ni s'aider eux-mêmes? La mort a-t-elle fait miséricorde aux malades, à ceux qui étaient dans la pauvreté, à ceux également qui étaient dans la détresse? La mort a-t-elle laissé du temps au père de famille pour qu'il puisse accomplir ce qu'il était en train de faire avec ses enfants? Certes, le destructeur, celui qui a détruit les plaisirs, est certes venu de manière inattendue, et il s'agit bien entendu de la mort auquel chacun doit goûter. Aussi, nous qui sommes année après année dans l'insouciance, dans le sommeil, parfois plongés dans les péchés, eh bien, il est temps pour nous tous de nous repentir et de nous réformer, de revenir sur la voie de droiture et de nous rapprocher de notre Seigneur. Ainsi, la vie est telle qu'elle constitue un dépôt à propos duquel l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier, lorsqu'il sera présenté face à son Seigneur. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'aucun serviteur ne pourra faire un pas le jour du jugement dernier avant d'avoir été interrogé sur sa vie et ce dans quoi il l'a passé, sur son savoir et ce dans quoi il l'a dispensé, sur son argent et la manière dont il l'a dépensé, et également sur son corps et la manière dont il l'a utilisé. Et Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a certes dit « Je n'ai jamais regretté une chose comme j'ai regretté un jour où le soleil s'est couché. Ma vie a diminué et je n'ai pas augmenté durant celui-ci mes bonnes actions. » Très chers fidèles, où sont donc les regrets de ce que nous avons manqué dans le passé? Où est donc la préparation des jours à venir en sachant que la mort, petit à petit, se rapproche de nous? Profitons donc des heures qui nous sont offertes, peut-être des mois à venir ou des années, qui sait, et profitons donc de ces instants, de tous ces moments, pour faire notre auto-évaluation afin de nous réformer et de voir comment nous rapprocher, nous, avant toute chose, mais également comment aider ceux qui nous entourent, aider nos proches, aider nos frères et nos sœurs, où qu'ils soient, à se rapprocher d'Allah, à se réformer. Ainsi, comme vous le savez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, les jours passent à une vitesse effrénée et rien ne semble pouvoir les arrêter. Et les corps finissent par vieillir, par s'affaiblir, et le bienheureux est certes celui qui aura reçu de la part d'Allah une vie longue, qu'il aura su utiliser dans le bien afin de faire des provisions pour obtenir la récompense de la vraie vie qui est celle de l'au-delà. Ainsi, d'après Abu Bakr as-Siddiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, ou un homme dit donc au messager, « Ô messager d'Allah, quel est le meilleur parmi les hommes ?» Il dit alors, celui qui a une vie longue et qui accomplit dans celle-ci de bonnes actions. Et l'homme lui dit alors, qui est le pire des hommes? Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de celui à qui une vie longue est accordée et qui la remplit de mauvaises actions. Ainsi, essayons de faire partie
de ceux qui tentent de semer les graines qui leur permettront d'obtenir une culture riche, d'obtenir une moisson florissante dans l'au-delà. Et sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que nous serons jugés sur toutes les actions que nous aurons accomplies. Et une chose très importante à préciser est que finalement, l'individu sera ressuscité sur l'action sur laquelle il sera mort. En effet, ce qui compte réellement dans cette vie est la manière dont celle-ci va s'achever. Ainsi, si un serviteur termine par un acte d'adoration qui plaît à Allah, eh bien, nous pouvons lui garantir l'entrée au paradis, ce qui n'est pas le cas pour un individu qui mourrait sur un péché ou bien entendu sur de la mécréance. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes dit à ce propos que chaque serviteur sera ressuscité avec la croyance et les actions sur laquelle il est mort. Cependant, mes très chers frères et mes très chères sœurs, il convient de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car les portes de son pardon sont toujours ouvertes pour celui qui est encore vivant et qui souhaite se tourner vers lui plein de repentir. Ainsi, Allah, le Tout-Puissant, a certes dit dans la sourate numéro 66, dans le verset numéro 8, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Et Allah dit également dans la sourate An-Nur, la lumière, sourate numéro 24, dans le verset 31, « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Ainsi, nous demandons à Allah qu'il nous fasse profiter au mieux de notre séjour, qui est si bref sur cette terre, et qu'il fasse que nos actions, certes, ne soient pas vaines et ne se perdent pas en vain, et nous lui demandons qu'il nous permette d'obtenir sa satisfaction dans l'au-delà. Et aussi, donc, notre dernière parole sera de demander à Allah le Tout-Puissant de faire descendre sur son prophète, sur sa famille, ses proches, mais également sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier, qu'il fasse descendre sur tous sa bénédiction. Mm-hmm.